Vous recherchez une citadine hybride parmi les Renault Clio, Toyota Yaris, Honda Jazz ou encore MG3 et vous n'arrivez pas à faire votre choix. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais pouvoir comparer les 4 concurrentes et déterminer une gagnante, faire un classement final. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Davy. J'ai produit une centaine d'essais automobiles sur cette chaîne YouTube et j'accompagne aussi les particuliers et les professionnels à l'obtention de leur prochain véhicule. Un accompagnement de A à Z. On détaille toutes les étapes vers l'achat de votre véhicule fiable et durable. Les liens vers ces accompagnements sont dans la description. Et parallèlement, je prépare aussi un guide digital, une formation qui vous permettra d'apprendre sans mon intervention à acheter votre véhicule, à éviter les arnaques, à savoir comment choisir le bon type de véhicule, la bonne motorisation, apprendre à négocier auprès de concessionnaires ou de garagistes. Une formation qui sera disponible à un prix accessible. La liste d'attente est en ligne, je vous laisse vous inscrire. Et sachez que pour la première vague d'inscription, il se peut que cette formation soit adossée à la possibilité de gagner une voiture lors d'un jeu concours. Allez, on passe à la vidéo. Comment va-t-on départager ces 4 concurrentes? Eh bien, j'ai décidé de modifier légèrement ma feuille de route. Je vais donner une note sur 20 sur plusieurs attributs: le design extérieur, la présentation et l'habitabilité intérieure du véhicule, la conduite avec la suspension, la direction, l'agrément du système hybride. On va ensuite parler de la consommation, de la fiabilité, du prix et de la taille du réseau. Faire une moyenne et établir mon classement. Vous savez tout, on présente les concurrentes. On va bien sûr commencer avec la voiture la plus vendue dans ce comparatif, la Renault Clio de 5e génération, ou plutôt la Clio 5 pour les intimes. Cette Clio 5, elle est sortie en 2019, avec plusieurs motorisations qui vont du diesel à l'hybride en passant par l'essence simple ou micro-hybridé. Bien entendu, la motorisation qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'hybride. En deuxième, on a la Toyota Yaris de 4e génération, uniquement en motorisation hybride. Elle est aussi arrivée en 2019, quasiment en même temps que la Clio 5. C'est l'une des voitures les plus vendues en France. Elle est produite en partie sur l'usine de Valenciennes, de Onnaing, au nord de la France. Donc c'est une voiture qui est plus française que les voitures françaises. En troisième, la Honda Jazz de 4e génération. Elle aussi disponible uniquement en motorisation hybride. Elle serait presque classée comme un mini-space plutôt qu'une citadine. Elle a une diffusion beaucoup plus discrète en Europe puisque Honda est une marque qui a perdu pas mal de parts de marché ces dernières années. Et enfin, en dernier, on a la nouvelle venue de chez MG Motors, la MG3 hybride ou hybride plus, qui est arrivée en 2024. MG, constructeur du groupe sino-britannique SAIC. Donc la voiture est mi-chinoise, mi-anglaise. Mais il faut savoir qu'en Angleterre, les précédentes générations étaient disponibles en thermique. Mais alors, pourquoi je ne parle pas des Peugeot 208 hybrides, de la Opel Corsa hybride, de la Suzuki Swift hybride? Eh bien, je ne les mets pas dans ce comparo, tout simplement parce que ce ne sont pas des hybrides auto-rechargeables. Ce sont des micro-hybrides, et donc elles n'ont rien à faire dans ce comparatif. La distinction, simplement, c'est qu'elles ne peuvent pas rouler sur plusieurs kilomètres en tout électrique. Quelques mètres pour les voitures de Stellantis et 0 mètres pour la Suzuki Swift. Pourtant, elles s'appellent bel et bien hybrides dans leur dénomination commerciale. Ça, c'est à voir avec les constructeurs. En tout cas, je ne les mettrai pas dans cette vidéo aujourd'hui. Et on va commencer le match en parlant de dessin extérieur avec en premier la Renault Clio. Cette Clio 5, c'est une évolution plutôt douce de la 4e génération de la Clio, donc elle n'avait pas forcément bousculé les codes. Pour autant, ça reste une voiture extrêmement bien dessinée, très dynamique, avec un joli coup de crayon de Laurent Van der Akens, que ce soit en phase 1 ou encore en phase 2, retouché par Gilles Vidal, une modification qui donne un style encore plus agressif à cette Clio 5. Surtout en finition Esprit Alpine, qui nous fait regretter l'absence d'une Clio 5 RS. Très clairement. Et c'est pour ça que sur ce point-là, je lui donne l'excellente note de 17 sur 20. Ensuite, je vais parler de la MG3, la dernière venue dans ce comparatif. C'est légèrement plus compliqué. La MG3, elle a un dessin plutôt daté, très consensuel avec des formes pas forcément très recherchées. Certes, il y a cette calandre avec cette bouche béante qui veut donner un petit peu d'agressivité à la voiture, mais elle souffre d'un dessin pas forcément très équilibré et ça se voit surtout de profil avec ce véhicule. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière, il n'y a pas grand chose qui se démarque en termes de dessin avec cette MG3 qui est plutôt banal et assez anonyme. Avec tout ce que je viens de vous expliquer, ça sera une note de 11 sur 20 que je vais attribuer à la MG3 hybride. Oui, c'est sévère, mais bon, voilà quoi.
Vient ensuite la Honda Jazz de 4e génération. Et c'est assez compliqué puisqu'on a un parti pris de la part de Honda. La Jazz, c'est pas une citadine classique, c'est une citadine avec beaucoup d'habitabilité et beaucoup de praticité. Donc le design va être très rond, très mignon, très cubique et en rupture par rapport à la Jazz de 3e génération qui avait légèrement plus de dynamisme à offrir. Pour autant, ça ne rend pas cette voiture désagréable à regarder. Au contraire, elle peut se montrer même assez dynamique avec la finition Advanced Sport disponible depuis le restylage qui porte la puissance à 122 chevaux. Mais on y reviendra. Donc je vais récompenser ceci en lui accordant une note de 14 sur 20. Et on termine sur le dessin extérieur avec la Toyota Yaris qui se transfigure complètement dans cette 4e génération. On a une Yaris qui se dynamise beaucoup sur les finitions design, GR Sport et collection. On a une très belle voiture, bien présentée, avec de belles courbes et de jolies nervures. Toyota a décidé de ne plus faire de voitures ennuyantes et ça se voit, c'est réussi. C'est pourquoi je lui donne une note de 15 sur 20 sur le design. On passe aux intérieurs et là on a pas mal de choses à dire. On va directement commencer avec la voiture qu'on a laissée, c'est-à-dire la Toyota Yaris et son habitacle. Alors, si à l'extérieur la Yaris, on est sur une belle présentation, à l'intérieur c'est légèrement plus compliqué. Les intérieurs de Toyota ne sont pas connus pour leur grande générosité et leur qualité exceptionnelle. Si tout est bien assemblé et tout tient correctement en place, les finitions, elles, ne seront pas forcément au niveau de ses concurrentes avec beaucoup de plastique dur et un habitacle quand même sacrément triste. L'intérieur de la Toyota Yaris se rattrape en termes d'ergonomie, même si les rangements ne sont pas légion. Par contre, pas de frioriture pour manipuler les fonctions basiques du véhicule. Ventilation et climatisation sont sur un combiné classique de boutons. Selon les années et les finitions, vous pouvez avoir droit à un digital cockpit, mais ce tableau de bord numérique sera plus rare dans les premiers millésimes. À l'arrière, le confort est plutôt minimal et le coffre est dans la moyenne basse de la catégorie. Avec tout ça, je vais attribuer une note de 14 sur 20 à l'intérieur de la Toyota Yaris de 4e génération. On enchaîne avec la MG3 hybride qui a un intérieur compliqué. Oui, les matériaux employés ont légèrement meilleure mine que dans la Toyota Yaris. Mais selon moi, le gros point noir de l'intérieur de la MG3 hybride, c'est son ergonomie qui n'est simplement pas au niveau. Le volant sur les premiers millésimes n'est pas réglable en profondeur, seulement en hauteur. Vous avez la climatisation qui passe intégralement à travers l'écran, une intégration d'Apple CarPlay et Android Auto qui est assez compliquée dans le sens où on ne peut pas manipuler les menus lorsque ces deux systèmes sont activés. Vous avez cependant un digital cockpit, même si la finition des graphismes laisse à désirer, mais globalement un habitacle qui essaye d'en offrir pas mal, mais qui n'y arrive pas. Gros carton jaune à la banquette arrière qui est faite en une seule partie sur les premiers millésimes 2024, et ça c'est juste impardonnable. Et le coffre ne se démarque pas non plus du reste de la concurrence. Ça sera donc une note de 12 sur 20 que je vais attribuer à l'intérieur de cette MG3. Oui, sévère, mais mérité. Concernant la Clio 5, on a un habitacle qui est quasiment au niveau de ce que nous propose l'extérieur du véhicule. C'était le point faible de la 4e génération et ça a été corrigé par les équipes de Renault. Ça nous donne un habitacle à la présentation assez flatteuse, avec des contrôles de ventilation et de climatisation qui restent physiques, du digital cockpit sur les finitions les plus hautes, mais surtout des matériaux agréables à l'œil et au toucher. En termes de style, cet habitacle, il en met plein la vue. Après, en ergonomie, on est au même niveau qu'une Yaris, pas de fulgurance particulière, pas de banquette coulissante comme sur la Capture, mais par contre de meilleurs sièges et un confort global supérieur au reste de la catégorie. Et c'est pour ça que je vais lui attribuer la même note qu'au design extérieur, c'est-à-dire 17 sur 20. Et on finit avec l'intérieur de la Honda Jazz de 4e génération. Là encore, la proposition est assez particulière. Oui, la présentation est meilleure que celle d'une Yaris 4. Les matériaux employés sont légèrement plus agréables au toucher et à la vue. L'ergonomie globale est au top, que ce soit pour les rangements, on y revient, ou les boutons de climatisation et de ventilation qui sont physiques. Une interface forcément digitale avec des graphismes corrects, qui ne cassent pas la baraque mais qui sont corrects, et un écran central bien pensé avec un système d'exploitation fluide, ce qui n'est pas forcément le cas de la Clio ni de la Yaris sur les premiers millésimes. Mais le gros point fort de l'habitacle de la Honda Jazz, c'est la praticité et l'espace qu'il offre. Parce que oui, en optant pour une carrosserie qui ressemble à celle d'un mini-space, on a un habitacle très pratique. Et le coup du spectacle, ce sont les Magic Seats, ces fameux sièges qui vont aller se rabattre au niveau du fessier pour libérer de l'espace et transporter quasiment n'importe quel objet. Des attributs qui rattrapent facilement le coffre dans la moyenne. Je lui donne une excellente note de 19 sur 20 pour cet habitacle qui ne se fait plus dans l'automobile actuelle. Bravo Honda. On enchaîne avec la conduite. Vous l'avez compris, je vais prendre le dernier véhicule que j'ai traité dans le segment précédent, donc
la Honda Jazz. La Jazz repose sur un système assez simple de propulsion électrique basé sur un moteur thermique qui sert de générateur. Ce moteur thermique va s'accoupler avec les roues seulement en cas d'effort très prolongé ou très fort de votre part, ou sur voie rapide à vitesse stabilisée. Et ça change pas mal de choses puisqu'on va avoir une conduite extrêmement douce et agréable avec 109 ou 122 chevaux selon les millésimes du véhicule, et donc une douceur de conduite qui n'incite pas forcément à conduire le véhicule de manière dynamique. La direction est précise et le freinage ne donne aucune sueur froide. C'est une réussite en tout point. La voiture est bien suspendue, l'amortissement est d'un bon niveau, a un petit peu de mal en conduite dynamique, mais nous ne sommes pas là pour faire la course. Donc ça ne changera rien à la note de 17 sur 20 que je lui attribue pour la conduite. La MG3 propose un système quasiment similaire à celui de la Honda Jazz, à la grosse différence que le moteur électrique est bien plus puissant, 136 chevaux, et vous pouvez monter jusqu'à 195 chevaux lorsqu'on additionne la puissance du moteur électrique et thermique. Parce que oui, le moteur thermique peut servir dans certaines phases d'accélération. Même si la direction n'est pas au niveau de ses rivales japonaises et françaises, on a une voiture qui est très agréable à conduire. Cependant, l'amortissement et la suspension sont d'un niveau plutôt passable. Il vous faudra rapidement changer la monte de pneus, d'origine en Kumho, qui ne présente pas assez de garantie sur route, bizarrement. Reste que c'est la citadine la plus puissante de ce comparatif, mais ça ne sert pas à grand chose si le châssis ne suit pas. Et pour la MG3, c'est plutôt moyen. C'est pour ça que je lui accorde quand même une note de 14 sur 20, puisque la puissance du moteur est vraiment impressionnante. Le principal attribut de la Clio 5, c'est qu'elle va se baser sur une boîte à crabot concernant sa transmission. Le fonctionnement hybride de la Clio 5 est de ce fait assez complexe à expliquer et à vivre. Alors oui, les phases de roulage en tout électrique seront largement plus présentes, mais dès que le moteur thermique se lance, ça va être légèrement plus compliqué, avec un son dans l'habitat qui ne sera pas forcément en corrélation avec la pression d'accélération que vous allez demander. Et qui dit système complexe dit fiabilité à revoir, mais on y reviendra dans ce segment. La mécanique est certes complexe, mais la Clio se rattrape avec certainement le meilleur châssis des 4 véhicules présentés aujourd'hui. C'est le savoir-faire de Renault qui est en démonstration, et on a une voiture qui se conduit presque comme une voiture du segment supérieur. Et il est dommage que cet excellent châssis soit légèrement gâché à cause de ce système hybride très complexe à utiliser et à conduire. Je lui donne malgré tout une note de 15 sur 20 au niveau de la conduite. Et on termine ce segment avec la Toyota Yaris qui, elle, propose un système hybride tout ce qu'il y a de plus classique. Classique dans le sens où c'est Toyota qui est le pionnier en la matière. On a donc un moteur thermique qui va faire le principal du travail en cycle Atkinson qui sera couplé avec une machine électrique et le tout passera au sol avec une transmission à train épicycloïdal. ICVT si vous voulez. Ce que ça donne sur route, c'est une voiture très agréable à conduire, avec une douceur extrême, mais malheureusement un effet de patinage à l'accélération. Des 4 voitures qui se battent aujourd'hui, c'est certainement la moins agréable lorsqu'on appuie plus au plancher. Mais lorsqu'on a compris comment apprivoiser le système hybride de Toyota, on est parmi les toutes meilleures voitures de ce comparatif. Le châssis est correct, pas forcément au niveau d'une Clio, mais la voiture va perdre des points sur son insonorisation notamment. Je lui accorde malgré ça une note de 16 sur 20 car l'agrément du système hybride est vraiment supérieur en tout point à celui de la Renault. Et je me permets de prendre une petite pause pour vous demander un petit service. Si jusqu'ici cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker en masse, à me commenter ce que vous donneriez comme note et votre classement final par rapport à ces 4 voitures, à la partager et aussi à la booster. C'est super important avec les changements d'algorithmique de YouTube en 2025. Et si vous n'êtes pas encore abonné, et croyez-moi, vous êtes nombreux à ne pas être abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour être au courant des mises en ligne. On retourne à la vidéo avec un segment très attendu, celui de la consommation. Les consommations, c'est un sujet qui fera peut-être polémique parce que vous allez voir, c'est pas forcément très évident à juger. Tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes les voitures obtiennent minimum 15 sur 20 sur ce segment-ci. Tout simplement parce que ce sont des voitures qui consomment vraiment peu de carburant lorsque vous jouez le jeu. Elles se tiennent toutes entre 4 litres et 4 litres 5 sur mes essais. Par contre, il va y avoir quelques différences, notamment en termes de cycle. Ces voitures sont des citadines. Ce sont donc sur des cycles urbains que je vais être le plus sévère et le plus tatillon au niveau consommation. Et à ce niveau-là, on a certaines tendances qui se détachent. Parce que oui, en ville, j'ai réussi à descendre en dessous des 4 litres 100 avec chacun de ces véhicules. Mais à ce niveau-là, c'est la Renault Clio qui s'en sortira le moins bien, avec une moyenne de 3,9 en ville. Sur l'ensemble de mon essai consommation avec la Clio 5 hybride, j'ai sorti un peu plus de 4,3 litres au 100. Je vous donne donc une note de 16 sur 20. Vient juste après la MG3 Hybrid Plus, aussi impressionnante par rapport aux chiffres sur le papier annoncés.
195 chevaux, en effet, mais simplement dans des conditions assez particulières. Et à ce jeu-là, la MG3 hybride s'en sort plutôt bien puisque j'ai sorti 3,5 litres au 100 sur un cycle urbain et 4,4 sur un cycle mixte. Le petit défaut que je lui reprocherais, c'est qu'il est assez compliqué de maîtriser sa consommation avec la MG3 hybride. Par contre, les sessions de roulage en tout électrique sont beaucoup plus longues puisque la batterie est plus grande. Je lui donne une note de 17 sur 20. Et c'est sur les dernières propositions que ça va commencer à devenir légèrement plus complexe, puisque la Yaris et la Honda Jazz sont les voitures les plus sobres de ce comparatif, sans aucune contestation possible. En essayant ces deux véhicules pendant une semaine, j'ai sorti la même consommation mixte à la pompe. 4,1 litres au 100. Sur l'essai consommation de la Yaris 130, j'ai été à 4,3 litres au 100. Mais c'est sur les cycles urbains que ces deux voitures impressionnent comme jamais. J'ai pu sortir un 3 litres 0, 3 litres au 100 avec la Yaris 130 et encore plus impressionnant, moins de 3 litres avec la Honda Jazz. Les collègues de Caradisiac ont sorti un 2,5 litres au 100 sur un cycle urbain avec la Honda Jazz. C'est pour ça que j'attribue la note de 19 sur 20 à la Toyota Yaris au niveau consommation et de 20 sur 20 à la Honda Jazz. Et c'est un choix que j'assume complètement. Et on va aborder un nouveau segment tout aussi critique, celui de la fiabilité. Commençons avec la MG3 Hybrid Plus. On a justement assez peu de recul sur ce véhicule qui n'est sorti qu'il y a un an. Elle est de 2024, donc c'est un peu compliqué. Même si certains bugs ont été recensés, on n'a rien de systémique concernant la MG3 hybride. J'ai quand même recensé quelques cas de voitures immobilisées avec des bugs techniques, des arrêts complets du moteur et des alertes électroniques qui font un petit peu la samba dans la voiture. Mais globalement, rien de massif. C'est pour ça que je lui accorde une note de 14 sur 20 sur ce point-là. On enchaîne avec la Clio 5 et là, le constat est légèrement plus compliqué, si ce n'est même désastreux, puisqu'on recense de nombreux cas de panne immobilisante avec des changements complets de moteur ou de système hybride, une cascade de bugs électroniques de tableau de bord avec la voiture aussi qui ne peut ne pas s'allumer. C'est extrêmement compliqué en termes de fiabilité concernant la e-tech chez Renault. Par contre, ces soucis ont dû être corrigés via des rappels. Il faudra vous assurer que les véhicules, si vous les prenez d'occasion, ont bel et bien connu tous les rappels, sinon vous risqueriez d'avoir une sacrée désillusion. Le tableau n'est clairement pas correct vis-à-vis de la Clio 5 hybride. Je lui accorde une note de 10 sur 20, la moyenne, tout pile. On aurait pu croire que la Toyota Yaris est la référence du marché au niveau de la fiabilité. Eh bien, il n'en est rien, puisque la voiture dénombre de nombreux cas de batterie 12 volts qui se décharge trop souvent, trop facilement. Si vous laissez votre véhicule garé trop longtemps sans utiliser, vous risquerez de ne pas pouvoir le redémarrer. C'est un problème massif, connu de la part de Toyota, qui préconise un changement de batterie ou une reprogrammation du calculateur. En tout cas, c'est un problème qui a marqué la carrière de cette Yaris de 4e génération. Problème qui a été corrigé lors du restylage, mais problème assez gênant tout de même. Vous n'aurez pas ce souci si vous roulez le véhicule de manière très régulière, et à part ce problème-là, il n'y en a aucun à dénombrer. La fiabilité est d'un excellent niveau. C'est pour ça que je lui accorde sans mal une note de 19 sur 20, moins 1 point, à cause de ce problème de batterie 12 volts qui peut être assez gênant. Et on termine le segment fiabilité avec la Honda Jazz qui est, contre toute attente, la voiture la plus fiable de ce comparatif. Il n'y a absolument aucun problème à énoncer par rapport à la Honda Jazz hybride de 4e génération. Allez, peut-être de très rares cas de batterie 12 volts, mais vraiment, il n'y a rien, mais absolument rien de massif. Partant de ce constat-là, je n'aurais aucun mal à accorder le deuxième 20 sur 20 de ce comparatif, et il est pour la Honda Jazz au niveau de la fiabilité. Dernier segment avant le verdict final, les prix en neuf et en occasion. Et là, il y a pas mal de disparités à prendre en compte. On va commencer avec la voiture qu'on vient de laisser sur le précédent segment. J'ai cité la Honda Jazz. Et bien en 2025, en neuf, les prix de la Honda Jazz, c'est pas forcément très agréable à regarder. Puisqu'on a une Honda Jazz de dernière génération qui débute en 2025 en neuf sur la somme de 28 610 €. Vous avez bien entendu, la Honda Jazz, une citadine, approche les 30 000 € en entrée de gamme. C'est un prix absolument stratosphérique que je devrais sanctionner immédiatement. Cependant, la Honda Jazz apporte des attributs que ses concurrentes n'apportent pas, notamment l'habitabilité et la praticité qu'on peut considérer comme étant des avantages stratégiques et concurrentiels. Argument que je vais contrebalancer immédiatement en rappelant que la Honda Jazz se plaçait en termes de tarifs entre la Clio
et la Yaris hybride. Cette augmentation est inexplicable à mon sens. Et concernant les voitures d'occasion, je me suis basé sur une voiture de 2022 avec maximum 30 000 km et c'est pas forcément mieux pour la Jazz qui commence à partir de 18 000 € avec ces attributs-là. Même en occasion, c'est pas forcément donné pour avoir une Honda Jazz en 2025. Et à cause de tout ça, je lui donne la modeste note de 13 sur 20 concernant le prix. Intéressons-nous désormais à la MG3 Hybrid Plus. Alors, la MG3, ça va aller très vite, parce que c'est simplement le meilleur rapport qualité-prix, équipement-performance de ce comparatif. En effet, en neuf, elle commence à 19 990 €, simplement imbattable. À noter que ce sont des chiffres qui peuvent encore descendre si vous passez par un mandataire, et en occasion, vous trouvez déjà des MG3 de l'année dernière, autour des 16 000 ou 17 000 €. Et avec tout ça, je lui donne simplement un 19 sur 20 au niveau du prix. Concernant la Yaris 4 hybride, elle commencera en neuf autour des 24 500 € en 2025. Le problème, c'est qu'à ce prix-là, vous allez avoir une voiture sacrément dépouillée. Alors oui, je le sais, Toyota vous affichera beaucoup moins, 21 000 € d'entrée, mais ça dépend des conditions de reprise. Vous ne pourrez pas acheter une Yaris à ce prix-là si vous ne mettez pas un véhicule à la vente avant. Et il faut aussi noter que les reprises chez Toyota, c'est pas forcément évident. Donc on a une Yaris qui a sacrément augmenté son tarif en 2025. En occasion, on commencera autour des 14-15 000 € avec des finitions dépouillées. Si on veut une finition intéressante, design par exemple, il faudra mettre au minimum 18 000 € pour trouver une voiture à moins de 3 ans et 30 000 km. C'est clairement pas la voiture la plus compétitive en termes de tarifs. Elle reste quand même plus accessible que la Honda Jazz, c'est pour ça que je lui donne la note de 14 sur 20 au niveau du prix. Et on finit bien entendu avec la Clio 5 qui débute à 24 500 € en finition hybride évolution, comme la Yaris, mais on a un rapport prix-prestation légèrement plus intéressant. Oui, c'est pas forcément génial. Par contre, en occasion, il y a beaucoup plus de choix et la voiture commence beaucoup moins chère. Autour des 14-15 000 €, vous pouvez commencer à trouver vos premières Clio hybrides, 145 e-Tech ou 140 e-Tech, avec de meilleures finitions. Partant de ce constat-là, je lui donne une note honnête de 16 sur 20 au niveau des prix. Faisons un petit détour par les réseaux de distribution de ces voitures. Par sa qualité de constructeur national, Renault explose son réseau de distribution avec plus de 3000 points et concessions disséminés à travers la France. De plus, les concessions Renault ont encore été élues meilleur service client en 2025. Je vais donc sanctionner le réseau de Renault d'un évident 19 sur 20. Suivra Toyota derrière avec un 18. Toyota qui est sur le podium aussi du service client avec un beau réseau, moins pléthorique que celui de Renault certes, mais bien présent sur le territoire. Viendra derrière Honda, qui a un réseau en déclin avec moins de 100 concessions à travers le pays, mais un service client toujours au niveau et un bel accueil en concession, comme peuvent en témoigner certains retours clients. Ça sera un 15 sur 20 concernant le réseau de chez Honda. Et viendra en dernier le réseau de CMG. En cette fin d'année 2025, on va approcher les 200 concessions pour MG, mais ce qui va plomber le constat pour les concessions MG, c'est le service après-vente qui laisse à désirer lorsqu'on regarde un petit peu les témoignages trouvés sur le web. Ça sera donc un 13 sur 20 pour le réseau de chez MG Motors. Et nous arrivons enfin à la fin de ce comparatif. Il va falloir maintenant désigner le grand gagnant. On commence avec la voiture qui ferme la marche du classement. Avec une moyenne honnête mais insuffisante de 14,3 sur 20, c'est la MG3 hybride qui va fermer ce classement. Et oui, cette voiture a des qualités, mais certains défauts qui sont vraiment rédhibitoires à mon sens. Attention, si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix possible, par contre, ça peut être intéressant. En troisième position, on retrouve avec 15,4 sur 20 de moyenne, la Renault Clio 5 e-Tech 140 ou 145 chevaux. La Renault Clio 5 est une belle proposition, mais elle est malheureusement complètement plombée par sa fiabilité qu'on peut citer comme étant désastreuse. Et sans ça, je crois qu'elle aurait pu facilement aller se disputer, à mon sens, avec la Jazz et la Yaris qui vont truster le haut de ce classement. Et croyez-moi, ça se joue à quelques dixièmes de points près concernant la Yaris et la Jazz, puisque le dauphin de ce classement, avec une moyenne de 16,4 sur 20, on retrouve la Toyota Yaris, qui arrive en deuxième position grâce à son agrément de tout premier ordre et une fiabilité dont on ne peut pas contester l'excellence. Et vous l'aurez compris, c'est donc la Honda Jazz qui remporte ce comparatif avec 16,9 sur 20 de moyenne. Honda Jazz qui fait la différence grâce à son habitabilité d'exception, sa consommation de tout premier ordre et surtout sa fiabilité sans aucune faille. C'est donc quasiment sans surprise que la Honda Jazz gagne ce comparatif, et ce malgré son prix stratosphérique. Imaginez simplement si la voiture était au niveau tarifaire d'une Clio ou d'une Yaris, elle aurait simplement écrasé ce comparatif.
Là, elle gagne de justesse à cause de ses prix, on va le dire, compliqués. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce comparo qui m'aura été pas mal demandé, qui m'a pris du temps à être tourné. Dites-moi ce que vous pensez de ces résultats et dites-moi surtout ce que vous auriez mis à ma place, ça m'intéresse énormément. Utilisez l'espace des commentaires avec du respect bien entendu, on n'est pas là pour se crier dessus. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, vous êtes prudents pour la suite, soyez safe sur la route, soyez bénis. Peace.